C'était pas prévu, mais j'ai choisi de vous faire cette petite vidéo pour deux raisons. La première, c'est qu'on est le vendredi 2 février et je sors d'un déjeuner avec un des responsables de chez Remake. Et pour signer un partenariat entre Remake et le cabinet Axiplus Patrimoine, de manière à ce que mes clients puissent souscrire à cette belle SCPI. Et la deuxième, c'est que je vois ce titre sur les échos. Donc, je ne peux m'empêcher de vous faire une petite vidéo et d'essayer de vous donner quelques conseils, de vous orienter. Je n'ai pas de parole d'évangile et que chaque situation est à chaque fois individuelle et vous est propre. Et c'est pour ça que c'est toujours mieux d'en parler en direct au téléphone ou en visio si vous avez besoin de conseils là-dessus. Mais on va voir ce que nous dit Madame Tadjian qui s'occupe habituellement de tout ce qui est patrimoine aux échos et qui nous fait un article sur les problématiques de revente de parts de SCPI. Et elle nous dit que ça se corse effectivement et que les problèmes de liquidité s'accumulent sur certains véhicules très exposés au bureau, à tel point que le médiateur de l'AMF a été saisi par un épargnant non content de pouvoir retirer ses fonds rapidement. Bon, moi je parierais que ce pauvre épargnant, il a des SCPI bancaires. Voilà, et que à la fois, je vous dis tout de suite, ma conclusion, ça va être dans l'intro, la vidéo sera courte. Si vous avez des CPI pourris, on va utiliser un langage cru, eh bien, il vaut mieux effectivement vous couper un doigt que de vous faire couper le bras dans quelques mois ou quelques années. Donc, vendez ces CPI pourris et n'allez pas après hurler au loup que les SCPI, c'est un placement pourri. D'accord? C'est vous qui avez choisi ou qui avez plutôt été mal conseillé sur le nom de la SCPI que vous avez souscrite il y a un certain nombre d'années. En revanche, si vous avez bien choisi votre SCPI, bah, vous n'avez pas de problématique de revente et quand bien même vous voulez revendre, eh bien, admettons que vous vouliez revendre en ce moment du quorum, eh bien, je pense que vous n'aurez pas de problème pour revendre du quorum. D'accord? Donc, on va voir quand même les grandes lignes de ce que nous dit Christelle Tadjian. Donc, les épargnants ayant investi dans certaines sociétés civiles de placement immobilier, confrontés aujourd'hui à des problèmes de liquidité, voilà, qui devront prendre leur mal en patience. Donc, je le dis aussi tout de suite, hein, si vous avez acheté des bonnes SCPI et que le prix de la part a malgré tout baissé, et j'ai en tête Perial PFO, ben, ne les revendez pas, s'il vous plaît. Donc, il suffit juste d'attendre. On n'achète pas des SCPI pour faire de la plus-value. La SCPI, c'est un placement que l'on conserve en moyenne 23 ans. 23 ans. Hein, donc, ce n'est pas parce que ça baisse sur une période, là, 2023, qu'il faut partir en panique et penser que vous avez fait un mauvais investissement. Ça n'est pas le cas parce que pendant ce temps-là, pour reprendre le cas de Perial PFO, eh bien, elle continue de distribuer. C'était du 5,57 l'an dernier, je crois, et on est à 5,80 ou 5,70 cette année, et ils annoncent 6% l'année prochaine. Donc qu'est-ce que veut un épargnant qui investit dans les CPI? Souvent, il veut de la distribution, il veut des revenus, il veut rembourser le prêt qu'il a contracté pour rembourser son prêt. Il veut des loyers pour rembourser son prêt. Eh bien là, il n'y a pas de problème. Donc au contraire, le loyer augmente. Donc l'effort d'épargne diminue. Voilà, donc il faut vraiment relativiser, prendre beaucoup de recul et faire ce qu'on appelle, euh, une expression qu'on m'a communiquée il n'y a pas longtemps, essayer de faire le condor, voilà, prendre de la hauteur. Et un condor prend rarement les mauvaises décisions. Voilà, donc on va pas s'apesantir là-dessus. Donc rappel des faits, on va voir, tiens quand même. Si quand même, on va aller voir ce que je pariais. Je vous avoue que j'ai pas lu, j'y suis allé direct, hein, j'ai pas lu l'article. J'ai vu, je sors du déjeuner, j'ai vu le titre et j'ai dit je fais une vidéo. Donc Monsieur G, qu'est-ce qu'il a fait? Il était détenteur de parts de SCPI. Il a effectué une demande de retrait. On ne nous dit pas laquelle. Son chargé clientèle. Ah, établissement bancaire. Bon, bah voilà, fin du film. Fin du film, messieurs, dames. Donc, SCPI bancaire, n'allez jamais dessus. C'est réglé. Donc, ça ne m'intéresse pas ce sujet. Mes clients ne sont pas dans des SCPI bancaires. Désolé si vous l'êtes. Je ne peux que vous donner le conseil de vendre, effectivement, mais en ce moment, c'est compliqué de vendre. Donc, désolé pour vous. Voilà, pourquoi certaines SCPI ont des problèmes de liquidité? Bah, parce que personne n'en veut. Voilà. Personne ne veut en acheter et tout le monde veut les vendre parce que c'est pas très bon
en qualité. Comment revendre ses parts? Bah là, je vous laisse, voilà, c'est simple. Bon, un petit rappel, si vous voulez un jour revendre vos parts dans 23 ans, eh bien, il suffit de contacter la société de gestion et en 2 mois maximum, maximum, et ça peut même être beaucoup plus court que ça, moins d'un mois, vous avez revendu vos SCPI. Conclusion de l'AMF, donc quelles leçons en tirer, même en cas de demande régulière. Bon, je vous redistribue la parole de l'AMF quand même. C'est la parole quasi d'État. Même en cas de demande régulière et enregistrée dans le registre des retraits, comme c'était le cas dans le cadre du dossier présent, la société de gestion peut ne pas être en mesure de répondre aux demandes de rachat avant plusieurs mois. Et ça peut même durer au-delà de 12 mois. Et on est en année, messieurs, dames. Voilà, on peut dire qu'en dépit du contexte incertain entourant les CPI, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour vendre ses parts. Ah bah oui, ça, je l'aurais deviné. Les CPI restent en effet un produit d'investissement de long terme, souvent envisagé pour sa retraite, effectivement. Petite parenthèse, hein, donc problématique des CPI, principal inconvénient, ce sont des revenus fonciers. Revenus fonciers. Qui dit revenus fonciers dit statut vache à lait de l'État si vous êtes mal structuré. Donc il y a tout intérêt, si vous avez un bon paquet de SCPI, de structurer ça dans une SCI à l'IS et donc de régler la problématique de la fiscalité ou d'aller vers des SCPI quasi 100% européennes. Entre 70 et 100%, c'est très bien. Tant que la société perçoit des loyers et parvient à servir un rendement satisfaisant, l'épargnant aura intérêt à laisser passer l'orage. C'est ce que je vous ai dit. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Désolé pour ceux qui n'arrivent pas à vendre. Pour ceux qui veulent acheter, écoutez, prenez contact avec moi et je vous orienterai vers les meilleurs SCPI du moment. Je vous orienterai aussi vers le partenaire qui pourra vous financer. J'ai eu cette semaine l'information, AXA Bank finance les SCPI, toutes les SCPI de droit français à 4,71 sur 20 ans. Ça me paraît donc super intéressant. Il n'y a pas de conditions ou très peu. Donc 500 € de frais de dossier. J'ai fait un post dans mon groupe SCPI sur Facebook. Je vous le mets en description. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé ce que je vous ai apporté. Et donc rendez-vous à très bientôt. Rendez-vous à demain pour une vidéo qui n'a rien à voir avec le business, mais on parlera patrimoine santé. Promis, ça va vous plaire, vous allez adorer.